Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale de la fin d'année 2024. Allez, c'est parti, on sélectionne le prochain signe. Alors là, on va faire la guidance pour les cancers. Bienvenue à vous les cancers en solaire, ascendant et vénusien. On garde maintenant le signe lunaire uniquement pour les guidances des pleines et nouvelles lunes si vous le voulez bien. Allez, go cancer, on va aller voir qui est cette personne, si c'est un homme et si c'est une femme. Allez, si c'est une femme, qui est cette femme pour vous, cancer? Alors, on va prendre celle-ci, c'est Madame la spirituelle. Et si c'est un homme, qui est cet homme? Et on va prendre celle qui s'est retournée, c'est Monsieur l'artiste. Ok, allez, si c'est une femme, Madame la spirituelle, elle n'est pas celle qui se laisse séduire avec de simples fleurs et du chocolat. Pour elle, séduction rime avec contemplation. Elle préférera passer des heures à discuter avec vous de la conception de l'espace et du temps plutôt que de vous accompagner à un dîner aux chandelles. Donc, Madame la spirituelle, on peut avoir quelqu'un qui est cancer comme vous. On peut avoir quelqu'un qui est Gémeaux, Balance, Verseau, Sagittaire, pourquoi pas, Cancer, Poisson aussi, et Scorpion, allez, à titre indicatif. Alors, si c'est un homme, c'est l'artiste. Son sourire charmeur porte en lui toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Derrière cet homme se cache un monde imaginaire et créatif, sans nul autre pareil. À son contact, vous apprendrez à voir le monde dans ses nuances les plus subtiles. Les notes de la symphonie de votre vie ne vous joueront plus jamais la même mélodie. Alors, ici, on peut avoir Lion, Gémeaux, Balance, Sagittaire, Verseau, Poisson et Scorpion, à titre indicatif, bien évidemment. Allez, c'est parti, on va prendre un message. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Ah, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Voilà les amis. Allez, on a une distance, un éloignement entre vous et cette personne en ce moment, cancer. C'est parti. On va aller voir ce que nous dit l'oracle. On va prendre 2 cartes de guidance et un message. Alors, c'est parti. Cancer, 1, 2 et un message. On y va. Alors, on a la carte enfant. Ah, on a la carte 6 mois. Enfant 6 mois. Bon. Est-ce que vous avez un petit bébé? Je ne pense pas, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est enceinte de 6 mois? Ça peut être le cas, à peu près, pourquoi pas. Sinon, c'est une nouvelle relation qui date de moins de 6 mois. Hein. Un peu compliqué une nouvelle relation qui date de moins de 6 mois. Une histoire d'enfant aussi, pourquoi pas. Peut-être une histoire d'enfance à l'âge de 6 mois aussi entre vous. Il y a quelque chose comme ça, mais on va voir. Peut-être que vous avez 6 mois d'écart. Ça peut être le cas. Notre histoire est un échec. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a un schéma répétitif. Bon, ben c'est pas la première fois. Donc, c'est pas quelqu'un. Peut-être que depuis 6 mois, il y a quelque chose de nouveau dans votre relation. Schéma répétitif, je suis en colère. Notre histoire est un échec. Peut-être que vous avez tenté il y a 6 mois et finalement ça a été un échec. Peut-être que vous tentez depuis 6 mois mais que finalement c'est un échec. On a quelque chose comme ça. Bon, est-ce qu'il y a eu une grossesse et un échec, hein? Fausse couche, avortement. Bon, allez, c'est parti. On va aller voir ce que nous dit le tarot. Cancer. Allez, la situation actuelle. Comment cette situation évolue? Votre énergie à vous, cancer. L'énergie de l'autre. Et on va prendre un conseil pour vous. En dos du paquet, nous avons 5 de denier, des blessures de l'âme, les amis. Manque, blessure de l'âme, qu'on prend conscience, qu'on comprend. Hein. Je sens beaucoup la blessure du rejet, peut-être même des 2 personnes.
hein. Mais il y a des manques et des blessures de l'âme. Alors, soit pendant cette distance, cet éloignement, il y a des manques et on comprend des choses, parce que le soleil, c'est aussi la compréhension. Soit on comprend nos propres blessures de l'âme, mais plutôt en lien avec le rejet, voire même l'humiliation. Bon, allez, on va regarder la situation ici. On a le 6 d'épée. 6 d'épée, on parle de distance, d'éloignement. On n'est pas dans la fuite, hein, mais on est plutôt dans la distance. Alors, est-ce que vous avez une distance géographique? C'est possible. Est-ce qu'il y a cette tendance à la distance aussi? C'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures de l'âme qui ressortent. Peut-être du côté de la personne qui est lion, si l'autre est lion en face. Allez, on va recouvrir ce 6 d'épée. La roue de fortune, ouais. On s'éloigne, on revient, c'est ça qui se répète. Mais on s'éloigne parce qu'on a peur, mais quand on revient, on s'aperçoit qu'on a peur. Bon, peut-être il y a 6 mois, vous avez tenté quelque chose de nouveau. Peut-être que vous tentez depuis 6 mois. Mais bon, ce schéma, il est répétitif, hein. Il y a rapprochement, fuite, rapprochement, éloignement, je vais dire plutôt. À cause de peur, en fait. La peur de l'engagement pour l'un ou pour l'autre. Et avec le diable, c'est quand même assez toxique. Mais je pense que depuis 6 mois, il y a pas mal de compréhension. En fait, c'est plutôt ce qu'on dit. C'est ça qui est nouveau dans cette relation. C'est que depuis 6 mois, on comprend le pourquoi cette histoire est un échec. Les blessures de l'âme, la blessure du rejet, la peur de l'abandon. Et aussi, on comprend qu'on est en train de juste répéter les mêmes schémas. Donc, à quoi bon partir? Autant rester et affronter. Je suis désolée derrière schéma répétitif. Donc, la situation, c'est ça. C'est on s'éloigne et on revient avec la roue de fortune. Bon. Et là, je pense que peut-être que vous êtes plutôt en mode retour. Mais il y a ces peurs qui sont pas loin, là. Ces angoisses, ça angoisse en fait. Quand on est loin de l'autre, on est angoissé. Quand on est avec l'autre, on est angoissé. Donc c'est pour ça qu'on répète le même schéma. Comment la situation elle évolue d'ici la fin de l'année? Le cavalier de denier, elle va stagner d'ici la fin de l'année. Après, on y est presque, hein. Mais elle va stagner cette relation. Il y a comme un arrêt. Et on a la papesse. Et avec le roi de bâton, il y a peut-être un signe de feu hein, en face, hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Mais il y a un arrêt afin de comprendre. Parce que là, en fait, la personne qui ne comprenait pas, la personne qui fuyait, la personne qui s'éloignait de la relation, elle ne comprenait pas pourquoi. Et je pense qu'elle commence à comprendre. Hein. Donc effectivement, même si là, il y a un pseudo-retour, il y aura encore une distance, un éloignement. Mais là, ce ne sera pas comme avant. Ce sera aussi afin de se comprendre. De comprendre pourquoi on agit comme ça. Pourquoi on a ce besoin de fuir, de partir. Pourquoi on est angoissé qu'on soit avec l'autre et qu'on soit loin de l'autre. Bon, moi je pense que c'est l'autre hein, qui agit comme ça, mais bon, à vous de voir. Roi de bâton, 10 d'épée. Ouais, vous voyez, roi de bâton, 10 d'épée. Bon, bah cette personne partira encore, hein, cancer, hein, de ce que l'on voit. Hein. Elle va encore partir, mais le fou, là, c'est pas pareil. C'est s'éloigner, fuir la relation, mais afin de comprendre des choses et de se libérer de ses propres peurs. Votre énergie à vous, actuelle cancer, on a le 3 de bâton, vous êtes dans l'attente. Ouais, vous êtes dans l'attente. Vous pouvez inverser si vous voulez, hein, mais vous, visiblement, vous êtes dans l'attente. Alors, est-ce que vous attendez ce retour ? Est-ce que vous attendez de voir si l'autre va encore partir? Vous voyez, vous n'êtes peut-être pas au même rythme, tous les cancers, à qui ça parle, bien sûr. Mais vous êtes dans l'attente. Ok, vous attendez quoi? Huit de coupe. Vous attendez de voir si cette personne, elle va encore partir. Si elle va encore avoir ses peurs, ses blessures de l'âme, et si elle va encore partir. Parce que vous savez qu'à chaque fois qu'elle part, c'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, bien au contraire. C'est parce qu'elle vous aime trop. Donc, et l'amour, ça fait peur. Ok. Donc, vous êtes dans l'attente, là, pour l'instant. Ok. Comment votre énergie évolue d'ici la fin de l'année, cancer? Le jugement. Bon, ben voilà. Le jugement, 4 de denier, je pense qu'il va y avoir encore un retour d'ici la fin de l'année. Mais là, cette fois-ci, vous aussi, vous allez dire non, en fait. Hein, le 4 de denier, c'est vraiment on se préserve, on pense à soi. Donc vous allez vous dire non. Ah, vous allez dire non. Après, pour certains cancers, si c'est vous qui êtes en train actuellement de vous demander est-ce que je reste, est-ce que je pars, peut-être que d'ici la fin de l'année, vous allez décider que non, vous décidez de rester et de prendre sur vous par rapport à vos peurs.
L'énergie actuelle de l'autre, on a un valet de coupe. Bon, on a quelqu'un qui est quand même valet de coupe dans l'amour, dans le lâcher-prise, peut-être dans les excuses, peut-être qui est vulnérable aussi. Alors l'énergie de l'autre, 6 de denier. Ok, on a quelqu'un qui est dans le partage hein, actuellement, qui est déçu. C'est quelqu'un qui doit avoir des regrets et qui est dans le partage par rapport à l'amour. Ouais. Moi, je pense que vous, Cancer, vous attendez de voir si cette personne, elle va encore partir actuellement. Et après, vous ferez votre bilan, votre décision en fin d'année. Vous prendrez votre décision finale. Je pense que vous vous laissez jusqu'à la fin de l'année hein, pour prendre une décision finale selon comment la situation évolue. Donc l'autre, actuellement, est dans une belle énergie, hein, de ce que l'on voit. Mais le diable, il n'est pas loin, il est là. As d'épée, le diable. Bon, c'est quelqu'un quand même qui comprend ses propres démons. Hein. Mais comment ça évolue? Cette personne va vouloir encore reprendre le contrôle. Donc, il y a possibilité que d'ici la fin de l'année, elle décide encore à nouveau de répéter ces schémas répétitifs, d'écouter son diable intérieur qui lui dit « Sois un empereur, reprends le contrôle ». C'est compliqué, hein. Tu es trop vulnérable, tu es trop amoureux, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, qui est dans l'ego, parce que quand on est dans l'ego, c'est qu'on n'accepte pas d'être vulnérable. Donc cette personne risque de trancher, Il y a deux solutions, soit de faire des efforts de s'empêcher d'écouter son diable intérieur qui va lui dire « t'es trop faible, pars », ou soit cette personne va partir. Comment la situation elle évolue, on l'avait là, ouais. Je pense que cette personne, elle va essayer de se canaliser. Parce qu'elle a déjà compris des choses. Et peut-être même que c'est vous, Cancer, qui lui avez fait prendre conscience. Mais attends, tout ce que tu fais, tes schémas répétitifs, le fait que tu pars, que tu n'assumes pas tes sentiments, etc., c'est parce que tu as des blessures de l'âme. Et rien qu'avec cette phrase, cette personne se renseigne. Donc je ne pense pas qu'elle va écouter son diable intérieur et qu'elle va partir. Je pense plus qu'elle va décider justement de prendre le dessus sur ce petit diable qui lui dit « pars ». Conseil pour vous, Cancer. Waouh, 10 de coupe, donnez de l'amour à cette personne. 10 de coupe, vous aimez cette personne, donnez-lui de l'amour. Le chariot, c'est votre carte, c'est votre arcane majeur. Donnez-lui de l'amour et soyez dans la bienveillance, soyez dans la compréhension. Cette personne, elle n'a rien contre vous, c'est contre elle-même. Peut-être qu'elle ne se sent pas légitime d'être aimée, peut-être qu'elle se sent faible quand elle aime. Voilà, on a quelque chose comme ça. Pour certains, c'est un schéma répétitif qui dure depuis 6 mois. Hein. Pour certains, peut-être que là, la situation, bah oui, cette personne est éloignée, mais elle va revenir incessamment sous peu dans les prochains jours. Hein. Là, maintenant, à vous peut-être de faire différemment, parce que là, on vous dit, donnez de l'amour à cette personne, soyez dans la compassion, dans la compréhension, n'anticipez pas le négatif non plus. En tout cas, vous savez pourquoi elle part et ça n'a rien à voir avec vous. Donc, essayez de la faire rester. Parlez-lui justement de ces démons intérieurs si vous êtes déjà rentré dans ce genre de communication avec elle. Peut-être qu'elle a aussi besoin de savoir qu'elle a un problème, qu'à un moment donné, elle ne peut pas partir et revenir sans cesse, ou elle ne peut pas être malheureuse quand elle n'est pas avec vous et malheureuse quand elle est avec vous. À un moment donné, qu'elle se pose les bonnes questions. Vous voyez ? En fait, elle a peur, cette personne, que l'histoire soit un échec aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, inversé, hein, si ça vous parle comme ça, si ça vous parle autrement, bien sûr. Ok, il y a un schéma répétitif et pourtant je suis désolée, je pense que cette personne, elle s'excuse à chaque fois, mais c'est compliqué, donc j'ai vraiment l'impression que c'est un lien d'âme et c'est un lien karmique, mais karmique, je ne dis pas que vous êtes connu d'une vie antérieure, je dirais plutôt que l'un comme pour l'autre, vous faites ressortir toutes les peurs. Donc c'est dans ce sens-là, c'est karmique, c'est que ça sert à votre propre apprentissage et à votre éveil spirituel. Mais vous, Cancer, si la guidance vous parle dans ce sens-là, vous avez beaucoup plus avancé que l'autre. Hein, si ça vous parle dans ce sens-là. Hein. Alors là, on a la carte de l'accueil et on a la carte de la collaboration. Et c'est ce qu'il faut en fait. C'est un nouveau départ ensemble où vous, Cancer, si la guidance vous parle dans ce sens, que vous n'êtes pas dans l'anticipation, dans peut-être le jugement, hein, d'être plutôt dans l'accueil et de collaborer avec l'autre et de dire écoute, si tu pars, j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec moi. Donc essaye de te poser les bonnes questions. Vous devez accompagner l'autre, vous voyez. Alors l'accueil.
confiance, nouveauté. Tu dois à présent ouvrir ton esprit aux nouveaux événements sans avoir peur de te faire avoir ou tromper. C'est ça. Vous devez vous ouvrir à l'autre différemment. Parce que si un schéma se répète, c'est parce que vous aussi, Cancer, vous ne faites pas les choses comme il faut. Hein. Je vais vous donner le nom des jeux après, à la fin. Et la carte collaboration, duo, équipe. Tu pourras faire confiance aux collaborations qui arrivent et croire en la fidélité des intervenants que tu croises, surtout dans le domaine des projets de la vie professionnelle. Et là, c'est ça, c'est faire une équipe, être en duo, hein, et se soutenir mutuellement. Et soutenir l'autre qui a peur et qui fuit. Et lui faire prendre conscience que arrête, parce que tu reviendras. Donc essaye de faire différemment pour que ça marche. Hein. Allez, on prend une petite carte miracle. Allez, je prends la première et nous avons abandonné la peur. Que faire de la peur, de la colère et des nuages qui étouffent l'amour? Les confier à Dieu. Il est celui qui retire le voile qui cache notre vrai moi afin que nous puissions être à l'image qu'il a créée, ses enfants chéris, les lumières du monde. Donc c'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces énergies? Parce que vous aussi, hein, pour le coup, même si c'est l'autre qui fuit, vous aussi, vous avez l'autre fait ressortir vos peurs, vous voyez? Bah, donnez ça à Dieu et puis ne vous laissez pas étouffer par la peur. Au contraire, choisissez l'amour en collaborant ensemble et en accueillant justement cette nouvelle collaboration. Vous voyez, Cancer? Donc voilà. Allez, c'est parti. Les jeux. Alors ici, on a l'oracle de Madame et de Monsieur, l'oracle des âmes amoureuses, l'oracle l'essence de l'amour, le tarot des chouettes et des hiboux, l'oracle de mon intuition et les cartes miracles. Voilà, Cancer. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Très belle fin d'année à vous et on se retrouve très bientôt comme d'habitude pour d'autres vidéos. Allez, bisous. Bye bye.